Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il va s'agir aujourd'hui de confectionner une petite enveloppe pour mettre dans notre junk. Alors j'ai décidé de la faire dans du papier vieilli au café. Alors je pourrais la laisser comme ça ou la faire directement dans ma feuille, c'est un extrait de registre d'acte d'état civil, donc que j'ai trouvé sur internet, que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc je vais faire dans le papier vidéo café et je vais le couvrir avec ça. Donc il vous faut ou une facture ou comme là un extrait de registre d'acte d'état civil ou ce que vous voulez, ou un papier déco de votre choix, il n'y a pas de souci. Alors, il va vous falloir, alors dans un premier temps, ça on n'a pas besoin, on va le mettre de côté. On va utiliser notre feuille de papier vieilli au café qui fait 19,5 sur 19 de hauteur. Alors la hauteur, voilà, fait 19 par 19,5. Et nous allons venir faire des pliures. Alors, je prends ma scorpale. Hop là. Voilà. Et je vais venir plier, dans un premier temps, à 9 cm du bord, puis à 18. Donc, je fais un premier pli à 9 cm. Je marque mon pli. Puis, à 18. Alors, je bouge un peu parce que ma scorpale n'est pas en centimètres, donc du coup, il faut que je bouge un peu. Et donc là, il me reste 1,5 cm. 9 et 9, 18, 19 et demi. Là. Ensuite, je tourne ma feuille d'un quart. Et je vais faire un pli à 4 cm du bord gauche. Donc, je fais un pli à 4 cm. Comme ceci. Puis, un autre pli à 17 cm. Comme ceci. Là. Et donc, j'ai pratiquement l'ossature de ma pochette. Donc, je pose. Je marque pas les plis tout de suite. Je vais enlever ces deux morceaux et ces morceaux. Alors, d'abord, je vais tracer. Alors, je prends plutôt ce crayon qui est très fin. Alors, dans le morceau là qui fait 9 cm sur 4 de haut sur 9 de large, là, je vais à 1 cm du bord en haut faire une petite marque. Hop là. Donc ici, je me mets dans la pliure et à 1 cm, je fais une petite marque. Donc là, je suis à 9 cm. Et à 1 cm de là, alors je laisse les 1 cm 5 de côté. Là, je suis dans la pliure, je prends un repère et je vais faire une marque à 1 cm vers la gauche. Ici. Là. Donc j'ai 1 cm de ce côté, 1 cm de ce côté. Alors, pareil en bas, je vais me mettre tout en bas de ma feuille, entre les deux pliures qui sont là. Et là, je vais faire une petite marque à 0,7. Alors, 0,7 ici. Et, alors je me mets là, et 0,7 ici. Et je fais une petite marque. Là. Ici, là j'ai 1 cm 5. Je vais faire une petite marque à 0,5. Alors, je me mets sur le côté parce que là, je vais mettre une petite marque à 0,5. Ici. Ensuite, ici, je vais à 1 cm en dessous de ma ligne de pliure. Là j'ai mes 4 cm. Dans cette première partie, je vais faire une petite marque à 1 cm plus bas. Une petite marque ici également à 1 cm. Et ensuite, je vais faire une petite marque à 0,5 ici et 0,5 ici à l'intérieur. Donc, alors je vais faire ma première petite marque à 0,5. Alors, je vais le mettre un petit peu plus bas parce que quand je vais couper, je
je ne suis pas sûre de l'avoir encore, 0,5 ici et 0,5 ici. Là j'ai 0,5, là j'ai 0,5. Je vais mettre un petit peu plus bas pour l'avoir. Là. Et donc, je vais prendre maintenant 1 cm de chaque côté. Alors là, j'ai mesuré 1 cm de hauteur. Maintenant, je vais mesurer 1 cm à gauche et à droite. Donc, je me mets sur mon trait qui était à 1 cm et je refais cette fois-ci une petite marque à 1 cm ici et à 1 cm ici. J'espère que je suis bien droite. Voilà. Et là, je vais couper en biais. Je vais couper ici. J'espère que... Alors, je vais peut-être le tracer. Ce sera peut-être plus facile. Ce sera peut-être plus facile pour vous de voir ce que je suis en train de faire. Donc, je vais le tracer, je le couperai après. 1 cm. Là, je vais relier les deux points. Ici. Et je vais relier mes deux points. Ici. Donc, ça monte un peu plus haut, mais c'est pas grave, hein, parce que là, je vais couper après. Donc là, j'ai 0,5. Ici, j'ai 0,5. Ici, j'ai 1 cm. Là, j'ai 1 cm. Et là, j'ai 1 cm. Et donc, je vais venir enlever tout ça. Toute cette partie, je vais enlever. Et puis, je vais couper en biais. Là, j'ai fait 1 cm. J'ai mis une petite marque. Donc, je vais partir de cet angle-là. Et je vais tracer là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, il faut que je me mette un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de clarté. Il y a un faux jour. Là. Donc, voilà. Et je vais faire pareil ici. À 2,07, je vais aller dans ce coin ici. Et à 0,7, je vais aller de ce coin ici. Alors, on peut couper là directement avec le ciseau. Bah, si vous voulez tracer, on peut tracer. Mais on peut quand même faire ça avec le ciseau. Hein. Je me mets là, mon ciseau sur la petite trace. Et je vais jusque là. Ensuite, quand je suis là, je vais aller un petit peu en biais. Là, je mets sur la petite trace et je vais directement rejoindre ici. Donc, ensuite, là, je vais partir en biais. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance, mais sauf qu'il faut quand même que j'ai 0,5 de plat là. Donc, j'avais ma petite marque. Donc là, je pars en biais d'à peu près un demi-centimètre ou 1 centimètre. C'est pas gênant, ce sera caché. Et là, je vais aller droit. Et ensuite, je vais couper droit. Je vais faire pareil ici. Je vais découper. Ensuite, je vais couper droit. Et là, hop là. J'aurais pu couper au cutter. Je vais couper droit. Hop là. Et je vais couper ici. Là. Et là, je vais couper. Je pourrais tracer... alors, les petits... bon, ça, on ne garde pas. Hein, mais ces petits morceaux, moi, je m'en sers pour faire des œillets ou pour faire des... surtout pour faire des œillets. Donc, voilà, les petites chutes en scrap, on ne jette rien. Et là, je vais couper droit. Le long de mon premier trait de pliage, je vais couper. Alors, je vais couper avec le ciseau parce que, comme il y a un faux jour, j'ai peur de faire des bêtises. Et donc, je vais couper ici. Et voilà, jusque là. Donc, j'ai maintenant... Hop, ça, je vais le garder. Je le mets de côté. Et donc, j'obtiens ceci.
Donc maintenant, je vais pouvoir marquer mes plis. Donc, je vais marquer mon premier pli. Je n'ai pas beaucoup appuyé. Hein. Je vais marquer mon premier pli ici. Vous voyez, mon demi-centimètre qui est ici plat va venir consolider celui-ci. Donc ça, alors peut-être qu'avant, je veux pas que mes bouts soient pointus, donc je vais plier un petit peu. Alors dans quel sens? C'est pas grave. Je vais replier l'un sur l'autre mes côtés. Je vais prendre mon ciseau et je vais juste arrondir le coin, les deux à la fois, comme ça ils seront exactement pareils à gauche qu'à droite. Et je fais pareil dans le bas. Je plie mes deux morceaux, à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a aucune importance. Et je coupe en arrondi ici, là, et voici. Comme ça j'ai pareil à gauche qu'à droite, ce sera plus facile après pour tailler le papier de déco. Là, donc je marque mon pli ici. Je marque mon pli ici également. Je vais venir plier celui-ci. J'ai pas trop marqué mes plis ici, ça va aller. Là, alors, hop là, du coup, il faut faire attention parce que suivant, voilà, des fois suivant où on marque comment on appuie là. Voilà. Et là, je peux fermer maintenant ici. Et ici. Et donc, j'ai ma petite pochette que je vais venir ancrer sur tous les bords. Alors, j'en ai fait une autre hein, pour pas trop perdre de temps. Hein. Alors là, vous voyez, on voit un petit peu, ici, je vois un petit peu l'intérieur de ma languette, c'est de ma languette, donc je vais le recouper. C'est pas venu assez, donc je vais couper comme ceci, pour pas qu'on le voit depuis l'intérieur. Quand je vais coller, voilà, on ne voit pas le morceau qui est là. Donc là, ce sera très bien. Donc on ancre tous les bords. Et donc, nous allons avoir ceci. J'ai ancré les bords. Alors, c'est pas tout à fait le même papier, mais c'est du papier vieilli au café que j'imprime moi sur mon imprimante. Et donc, voilà, tous mes bords qui seront visibles sont ancrés. Ah, donc, je peux ou coller directement et ma pochette est terminée, ou sinon, eh bien, nous allons l'habiller. Alors, pour l'habiller, on va prendre notre facture ou moi mon extrait de registre d'état civil que j'ai découpé. Alors comme j'ai des chutes, hein, je vais privilégier mes chutes. Donc je vais découper un derrière, je vais découper, je vais faire des gabarits pour pouvoir habiller ma pochette. Alors, on va commencer par ça. Hein, en bas, j'ai 2 cm. Hein, normalement, il restait 2 cm en bas, donc j'ai 2 cm exactement. Donc, je veux 1 mm en haut, en bas, hein, comme j'aime bien laisser 1 mm partout. Donc, je vais couper une petite bande de papier. Celle-ci devrait être de la bonne taille. Oui, elle déborde un peu, donc c'est très bien. Donc là, je vais couper 1 cm 8, puisque moi, ça fait 2 cm. Donc, je vais couper à 1 cm 8. Donc, je fais une petite trace ici, une petite marque plutôt ici, et je vais couper une petite bande de 1 cm 8. Je me mets sur mes petites marques et je coupe. Je mets ça de côté et donc je dois avoir une petite bande, voilà, avec une petite marge en haut et une petite marge en bas. Donc maintenant, je vais tracer l'arrondi. Donc je mets mon papier tout en haut là. Et je vais venir tracer sur mon... Alors oui, j'ai assez de place. Donc là, je vais venir tracer de ce côté.
je trace mon arrondi. Et je découpe mon arrondi. Là. Donc maintenant, quand je vais le placer dessus, je vais avoir ceci. Là. Et là, je veux que ce soit de ce côté. Alors, pour que ce soit un petit peu plus petit de ce côté, je vais le pousser comme ça, du double de ce que je vais laisser là. Donc moi, je vais laisser à peu près un bon millimètre, on va dire. Hein. Donc je vais mettre 2 ou 3 millimètres ici, comme ceci. Je vais me mettre en haut, tout en haut, et je vais le tourner. Et je vais tracer ici, de ce côté. Et je découpe. Voilà. Et donc, maintenant, j'ancre, enfin je devrais, si je ne me suis pas trompée, avoir exactement, voilà, j'ai exactement ce que je voulais. J'ai un bon millimètre ici, un autre ici. J'ancre mes bords et je vais pouvoir coller. Donc, je fais ça pour ça, je fais ça pour ce côté, pour le derrière et pour le dessus. Hein. Là c'est exactement le même que ça. Là, ben, c'est pareil, hein, je mets mon papier ici, je trace, après je me pousse, donc c'est bien de laisser ouvert, je me pousse ici de 2 mm et je trace ici, de ce côté, et après je vais avoir pile poil mon papier décor pour mettre là. Et donc, logiquement, une fois que j'ai découpé mes papiers qui viennent se mettre là, je vais pouvoir les coller. Alors, après, il y a le système de fermeture. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'avais envie de mettre un œillet. Je ne sais pas trop où je mettais un œillet ici. Et je fermais avec une attache parisienne. Comme ça, et vous savez, on met à l'intérieur, ça je mets à l'intérieur, mais c'est un petit peu gros, donc je sais pas trop. Et après, comme ça, on n'a plus qu'à ouvrir. Et on a ça, juste les deux tiges qui sortent, j'aime bien. Je ne sais pas trop, sinon faire une pastille, et puis faire 2 pastilles, et puis faire un système un peu comme ceci, avec un petit lien. Je ne sais pas trop. Alors pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Après, on peut faire... voilà, chacun choisit comment il veut le fermer ou ne pas le fermer, hein, parce que je pourrais aussi ne pas le fermer. Donc après, ben pareil, hein, on va coller notre papier décor. Ah, bon, ça va... On va coller notre papier décor. Excusez-moi. Et puis, alors, je colle mon papier décor. Je mets de la colle partout. Hop, 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 hop. Et je me mets comme ça. Voilà. Et j'ai un petit millimètre partout, en haut, en bas. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pas encore collé. Je vais coller, oui, je vais coller ici. Surtout ici, du reste. Puisque c'est ça qui se plie un petit peu là, parce que j'ai dû aller pile poil à la pliure. Donc, je vais coller ici. Avant de coller le fond, je vais coller ce morceau. Alors, j'aurais pu d'abord, au choix, d'abord coller ça ou la fermer comme ça.
l'habiller et la fermer comme ça. Ou la fermer comme ça et habiller le fond. Alors moi j'ai fait de quoi habiller le fond. Ça fait peut-être beaucoup. Ça c'est au choix. Ou comme ça, ou je le cache et je le colle par-dessus. Ça c'est au choix. Hein. Donc moi j'ai choisi, comme j'ai pris pour habiller là, ben, du coup je vais coller mon papier décor. Si j'avais voulu mettre une attache, tant que c'était ouvert, j'aurais pu la mettre. Mais pour l'instant, je pense que je fermerai avec un paperclip. Donc, je ne vais pas... Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Maintenant, je vais coller en bas. Ici. Je vais coller ma petite... mon petit papier. J'ai pas sorti de junk, j'aurais pu vous sortir un junk pour montrer avec un paperclip, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, hop. Ce qu'il y a de bien avec cette colle, c'est qu'on peut, si l'on veut... Ah, j'avais pas mis de... Tiens, j'ai pas ancré mon bas. C'est pas grave. Tiens, je croyais que j'avais ancré mon bas. Non, j'ai pas ancré mon bas. Et bien voilà, c'est fait. On peut le repositionner, ça glisse un petit peu pendant un petit moment. Donc voilà. Et de ce côté, et bien pareil. Hein. Donc ça fait 9 cm. Moi j'ai coupé mon papier à 8,8. Ça fait 13 cm. J'ai découpé à 12,8. Comme ça j'ai 1 mm en haut, en bas, à droite et à gauche. J'ai ancré mon papier. Et voilà. C'est parfait. C'est parfait, j'ai des fleurs, hein, mais bon, c'est exactement... Voilà. Donc voilà, notre petite enveloppe ou notre petite pochette est terminée. On peut la mettre. C'est dommage que je n'ai pas du tout de junk, ni de feuilles de junk sous la main. Non, bien tant pis. Hein. Mais imaginons que c'est une page de junk. Je mets là, hop, et là je mettrai un paperclip et je fermerai avec mon paperclip. À l'intérieur, eh bien, je mettrai sûrement une carte ou quelque chose. Donc voilà, ça fait des petites pochettes qui sont très mignonnes et que j'aime beaucoup. Et que vous pouvez faire décliner avec toutes sortes de papier décor, comme vous voulez. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.